Quel roi franc a fondé la dynastie mérovingienne après avoir battu Syagrius en 486? Charlemagne? Clovis? Pépin le Bref? Clovis a fondé la dynastie mérovingienne après sa victoire contre Syagrius à Soissons en 486. En quelle année Clovis a-t-il été baptisé à Reims? 481? 496? 507? Le baptême de Clovis par l'évêque Rémi à Reims a eu lieu en 496, marquant la christianisation du royaume franc. Qui a couronné Charlemagne empereur d'Occident en 800? L'évêque Rémi? Le pape Grégoire VII? Le pape Léon III? Charlemagne a été couronné empereur d'Occident à Rome par le pape Léon III en l'an 800. Quelle ville était la capitale de l'Empire carolingien sous Charlemagne? Aix-la-Chapelle? Paris? Rome? Aix-la-Chapelle était la capitale de l'Empire carolingien pendant le règne de Charlemagne. Quel traité a divisé l'Empire carolingien entre les petits-fils de Charlemagne? Le traité de Rethondes? Le traité de Verdun? Le traité de Maastricht? Le traité de Verdun en 843 a partagé l'Empire carolingien entre les trois petits-fils de Charlemagne. Quel roi capétien a remporté la bataille de Bouvines en 1214? Philippe Auguste? Saint-Louis? Philippe le Bel? Philippe Auguste, 1180 à 1223, a remporté la bataille de Bouvines en 1214, victoire importante pour la monarchie française. Quel roi de France est également connu sous le nom de Saint-Louis? Louis XIV? Louis XVI? Louis IX? Louis IX, qui régna de 1226 à 1270, est connu sous le nom de Saint-Louis. Il participa aux croisades et développa la justice royale. Quelle figure héroïque a permis le sacre de Charles VII à Reims pendant la guerre de Cent Ans? Jeanne d'Arc? Aliénor d'Aquitaine? Anne de Bretagne? Jeanne d'Arc a délivré Orléans en 1429 et conduit Charles VII à Reims pour son sacre, tournant majeur de la guerre de Cent Ans. En quelle année s'est terminée la guerre de Cent Ans? 1429? 1453? 1415? La guerre de Cent Ans s'est achevée en 1453 avec la victoire française à Castillon, marquant la fin du conflit avec l'Angleterre. Quel roi français est considéré comme le monarque emblématique de la Renaissance? Henri IV? Louis XII? François Ier? François Ier, 1515 à 1547, est le roi emblématique de la Renaissance française, mécène des arts et vainqueur à Marignan. Quel événement tragique a marqué les guerres de religion en France en 1572? Le massacre de la Saint-Barthélemy? La prise de la Bastille? La bataille d'Azincourt? Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 fut un épisode sanglant des guerres de religion opposant catholiques et protestants. Quel édit a accordé la liberté de culte aux protestants en 1598? L'édit de Milan? L'édit de Nantes? L'édit de Fontainebleau?
L'édit de Nantes, promulgué par Henri IV en 1598, a accordé la liberté de culte aux protestants et mis fin aux guerres de religion. Quel cardinal a consolidé l'autorité royale sous Louis XIII? Richelieu? Mazarin? Fleury? Le cardinal de Richelieu a renforcé l'autorité royale sous Louis XIII et a joué un rôle majeur dans la guerre de 30 ans. Quel château symbolise l'apogée de la monarchie absolue sous Louis XIV? Fontainebleau? Le Louvre? Versailles? Le château de Versailles est le symbole par excellence de la grandeur et de l'absolutisme de Louis XIV, le roi Soleil. Quel philosophe des Lumières a défendu le principe de la séparation des pouvoirs? Voltaire? Montesquieu? Rousseau? Montesquieu a développé la théorie de la séparation des pouvoirs dans son œuvre « De l'esprit des lois ». Quel événement marque le début symbolique de la Révolution française? Les États généraux? La fuite à Varennes? La prise de la Bastille? La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 est considérée comme le début symbolique de la Révolution française. Qui a dirigé le comité de salut public pendant la Terreur? Danton? Robespierre? Marat? Maximilien Robespierre a été la figure dominante du comité de salut public pendant la période de la Terreur, 1793 à 1794. Quel coup d'État a mis fin au Directoire en 1799? Le 9 Thermidor? Le 18 Brumaire? Le 10 août? Le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, par Napoléon Bonaparte a mis fin au Directoire et instauré le consulat. Quelle bataille marque la défaite finale de Napoléon en 1815? Austerlitz? Wagram? Waterloo? La bataille de Waterloo, 18 juin 1815, marque la défaite définitive de Napoléon, suivie de sa seconde abdication. Quelle révolution a mis fin au règne de Charles X en 1830? Les Trois Glorieuses? La Commune de Paris? La Révolution de 1848? La Révolution des Trois Glorieuses, 27 au 29 juillet 1830, a provoqué la chute de Charles X et l'avènement de Louis-Philippe. Quel régime a succédé à la monarchie de Juillet après la Révolution de 1848? Le Second Empire? La Troisième République? La Deuxième République? La Deuxième République a été proclamée après la Révolution de 1848 qui a mis fin à la monarchie de Juillet de Louis-Philippe. Qui a été élu président de la Deuxième République en 1848? Adolphe Thiers? Louis-Napoléon Bonaparte? Léon Gambetta? Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, a été élu président de la Deuxième République en décembre 1848. Quelle défaite militaire a entraîné la chute du Second Empire en 1870? Sedan? Waterloo? Verdun? La défaite de Sedan contre la Prusse le 2 septembre 1870 a entraîné la chute du Second Empire de Napoléon III. Quel mouvement insurrectionnel a eu lieu à Paris en 1871? La Commune de Paris? Les Trois Glorieuses? La Fronde?
La Commune de Paris fut une insurrection populaire qui gouverna Paris du 18 mars au 28 mai 1871, avant d'être réprimée. En quelle année les lois constitutionnelles ont-elles établi la Troisième République? 1875? 1870? 1881? Les lois constitutionnelles de 1875 ont établi durablement le régime parlementaire de la Troisième République. Quelle affaire a profondément divisé la société française entre 1894 et 1906? L'affaire du Panama? L'affaire Dreyfus? L'affaire Stavisky? L'affaire Dreyfus, 1894 à 1906, a profondément divisé la société française entre dreyfusards et anti-dreyfusards. Quelle bataille emblématique de la Première Guerre mondiale s'est déroulée en 1916? La Marne? Verdun? La Somme? La bataille de Verdun en 1916 est devenue le symbole de la résistance française pendant la Première Guerre mondiale. Quel traité a imposé des réparations à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale? Le traité de Versailles? Le traité de Rotonde? Le traité de Maastricht? Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé de lourdes réparations à l'Allemagne et redessiné la carte de l'Europe. Quelle coalition politique a instauré les congés payés en France en 1936? Le cartel des gauches? Le Front populaire? L'Union nationale? Le Front populaire, dirigé par Léon Blum en 1936, a instauré les congés payés et la semaine de 40 heures. Qui a lancé l'appel du 18 juin 1940 depuis Londres? Charles de Gaulle? Philippe Pétain? Jean Moulin? Le général Charles de Gaulle a lancé l'appel du 18 juin 1940 depuis Londres, fondant la résistance extérieure française. Quel régime a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant l'occupation? Le régime de Vichy? Le Front populaire? La Quatrième République? Le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, a collaboré avec l'Allemagne nazie après l'armistice de juin 1940. Quelle bataille a marqué la défaite française en Indochine en 1954? Alger? Dien Bien Phu? Suez? La bataille de Dien Bien Phu en 1954 a marqué la défaite française en Indochine et conduit aux accords de Genève. Quels accords ont mis fin à la guerre d'Algérie en 1962? Les accords de Genève? Les accords d'Évian? Les accords de Munich? Les accords d'Évian, signés en mars 1962, ont mis fin à la guerre d'Algérie et reconnu l'indépendance algérienne. Quelle réforme constitutionnelle majeure a été adoptée en 1962 sous De Gaulle? La création du Sénat? L'élection présidentielle directe? La décentralisation? La réforme de 1962 a instauré l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Quel événement social majeur a secoué la France en mai 1968? Grève et manifestations étudiantes? La crise des missiles? Le choc pétrolier? Mai 1968 fut marqué par des grèves massives et des manifestations étudiantes qui ont profondément transformé la société. Quelle peine a été abolie en France en 1981?
La peine de mort? Les travaux forcés? La prison à perpétuité? La peine de mort a été abolie en France en 1981, au début du premier septennat de François Mitterrand. Quelle réforme administrative majeure a été mise en place en 1982? La décentralisation? La nationalisation? La privatisation? Les lois de décentralisation de 1982 ont transféré des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Quel traité européen, ratifié en 1992, a jeté les bases de l'euro? Le traité de Maastricht? Le traité de Rome? Le traité de Lisbonne? Le traité de Maastricht, ratifié en 1992, a établi les fondements de l'Union économique et monétaire et de l'euro.